de qui j'étais déjà dans un premier temps, comment j'ai commencé l'entrepreneuriat, comment j'ai connu en fait cette industrie qui est juste incroyable. Et par la suite, je vais vous montrer ce que je suis devenu. Et je pense qu'on part d'un principe simple, c'est que tout le monde peut réussir. Parce que si je vous parle de mon parcours, j'ai juste envie de vous faire rendre compte que il y a des personnes qui partent de très loin. Il y a des personnes qui partent de -10, il y a des personnes qui partent de zéro, mais il y a aussi des personnes qui partent de -100. Et moi, c'était un petit peu au niveau de mon parcours. Je coupe mon micro, 2 petites secondes. Hop, je partage mon écran. Tac, 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 tac. Et Mickey, je vais te laisser du coup démuter ton micro pour me dire si on voit bien la première photo. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ouais, c'est bon, nickel, c'est carré. Ok, nickel. Donc, comme j'ai dit, il y a des personnes peut-être qui vont rigoler, il y a peut-être des personnes qui vont dire, mais attends, c'est Tom sur ces photos-là. Oui, en fait, moi, je partais d'un principe que oui, je veux montrer des photos qui sont très dures à divulguer, des photos qui sont très dures à montrer, mais j'ai juste en fait vous faire rendre compte et par ma vision de ce que j'étais auparavant et ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, tout part de cette photo où en fait j'avais seulement 18 ans. Et pour vous parler un petit peu de mon parcours, de base, je suis quelqu'un de dyslexique, j'avais des troubles de l'attention, donc à l'école, ça n'a pas été fameux. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, même le jour où j'en ai pas validé mon brevet. Donc là, c'est souvent les gens, enfin, c'est souvent le moment où les gens rigolent parce que ils se disent, attends, mais le brevet, c'est vraiment pas très dur. Bah ouais, moi, j'ai réussi à le rater. Et en fait, pourtant, ma mère a toujours été là pour m'aider, a toujours été là pour faire mes devoirs, m'a toujours très bien encadré. Je la remercie parce qu'elle m'a très bien élevé. Mais en fait, le jour où j'ai pas dit à ma mère j'ai dit à ma mère que j'avais pas eu mon brevet, je l'ai vu pleurer. Et ça a été très compliqué pour moi. Et je pense que ça a été le moment où j'ai eu vraiment un tilt de pouvoir commencer à changer ma situation parce que j'étais à l'école sans vraiment rien faire et j'avais pas juste l'envie en fait de pouvoir m'y investir. Du coup, je l'ai regardé ce jour-là, je lui ai dit maman, je vais juste te prouver que je peux faire les choses. Donc j'ai eu un bac pro. Je suis parti en bac pro et j'ai eu mon bac pro. Et c'est ce moment-là où tout a changé aussi parce que c'était le moment où je sortais le plus. C'est-à-dire que je pouvais aller en boîte de nuit jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. J'avais un environnement qui était pas malsain parce que c'était des amis à moi. Mais entre guillemets, ces personnes-là aujourd'hui, soit il y en a qui ont mal fini, soit c'est des personnes qui voilà, se plaignent un petit peu de leur situation actuelle. Et en fait, voilà, je faisais que sortir. On sortait le vendredi soir, on sortait le samedi soir, on sortait même le jeudi soir, alors que des fois, on avait cours le lendemain. Mais moi, je partais juste une vision, c'est que voilà, j'étais jeune et j'avais juste envie de m'amuser. Mais j'étais juste aussi dans une vision de paraître. C'est-à-dire que j'étais une personne qui paraissait pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je n'aimais pas ce que j'étais et je voulais juste paraître. Donc, quand on allait en boîte de nuit, on mettait jusqu'à entre 50, 100, 200 euros par soirée parce qu'on se disait, ouais, les gars, venez, on prend une bouteille parce qu'on va vraiment kiffer. Et en fait, c'était vraiment dans cette vision de paraître. Et oui, c'est très compliqué de vous montrer ces photos-là, mais je voulais vraiment impacter cet appel en disant, mais attends, Tom, aujourd'hui, tu es speaker. Tom, aujourd'hui, tu as pu impacter des centaines de personnes. Tom, aujourd'hui, tu as pu impacter voilà, des milliers de personnes dans des conférences, mais comment tu peux nous montrer ce que tu étais avant? Comment on peut croire ce que tu étais avant? Oui, j'étais quelqu'un de dyslexique, oui, j'étais quelqu'un qui sortait énormément en boîte de nuit, mais j'ai juste pris la conscience que je pouvais totalement évoluer par rapport aux photos que je suis en train de vous montrer. Donc, je partais d'une vision, voilà, tout le temps en soirée, tout le temps en boîte de nuit. Pareil, quand j'étais à l'école, j'étais plutôt la personne qui était au fond de la classe et qui ne coûtait pas trop. J'avais pas ce bon environnement-là, mais j'avais juste envie, c'était de pouvoir donner les diplômes à mes parents. C'est-à-dire que même si j'avais pas eu mon brevet, je voulais toujours me donner pour avoir mes diplômes et pouvoir les donner à mes parents. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu un bac pro, j'ai eu un BTS, donc un bac plus 2, et je suis parti en licence maîtrise de l'énergie et de l'environnement et j'ai validé cette licence. Donc, pour partir d'une personne qui n'a pas eu son brevet jusqu'à un bac plus 3, ma mère, de coup, de sans ça, elle a repleuré, mais plutôt de joie. Et je lui ai donné mon diplôme et je lui ai dit, maman, laisse-moi faire ce que je veux maintenant. Elle m'a dit, pas de problème. Je suis sorti en tant que cadre recherche d'affaires dans une entreprise. Donc, j'avais un très, très beau métier, hein. J'étais très bien payé, j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais beaucoup de choses à faire, mais c'est pas quelque chose qui me donnait l'envie d'aller au travail. C'est-à-dire que tous les soirs, je me couchais avec une boule au ventre. Le matin, je me levais, j'étais stressé parce que je devais faire des grosses journées. Oui, quand tu fais 60 heures par semaine, c'est que tu arrives au travail à 7h30 le matin et tu pars, il est 19h, 19h30, 20h. Donc voilà, je bloquais un petit peu sur ce que je voulais faire en sachant que je voulais une chose dans la vie, c'est de réellement pouvoir profiter de ma famille. C'est-à-dire que quand j'étais petit, mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Et moi, j'avais juste un objectif de vie, c'était de pouvoir fonder une famille. Et en fait, un jour, du coup, à cette date-là, le 23 septembre 2018, il y a un ami à moi qui me présente l'industrie de l'investissement et du marketing relationnel. Et je vais pas vous mentir, j'étais excité de comprendre ce que c'était. J'étais excité de voir ce que c'était. Et du coup, je suis venu à cet événement-là. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'après l'événement, j'ai pas démarré. C'est-à-dire que j'avais toute l'envie, j'avais toute l'énergie, j'avais trouvé quelque chose qui pouvait me sortir peut-être d'une certaine situation que je n'aimais pas et je n'ai pas démarré. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'avais été à cet événement-là et 6 mois
je regardais les stories de mon ami. Donc, si aujourd'hui vous partez d'un principe simple que vous avez des invités ou des personnes qui vous suivent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce n'est pas grave. C'est peut-être le futur chairman, c'est peut-être le futur leader que vous allez pouvoir avoir dans vos équipes, que vous allez pouvoir travailler avec eux. Et en fait, bah, j'ai démarré ce projet-là au bout de 6 mois. Et la seule chose que j'avais vue, c'est que la seule chose que j'avais un peu le seum, c'était de dire que je n'avais pas démarré avant. Et quand j'ai démarré, et c'est là que je vous parlais du démarrage, c'est que tu vas faire deux démarrages dans ton industrie. Le premier démarrage, c'est quand tu payes du coup cette industrie, le paye de la formation et te dire que tu vas pouvoir comprendre et tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir t'éduquer grâce à des leaders et des formateurs. Et le deuxième démarrage, c'est réellement quand tu t'y mets sincèrement. Et pourquoi j'ai mis cette photo-là, c'est que une semaine après avoir démarré, moi, il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire que si je démarrais ce projet-là, j'étais sûr à 100%, enfin, c'était une croyance. J'étais sûr à 100% de m'y donner à 100% et d'exploser les scores dans cette industrie. Donc, une semaine après, j'avais fini les cours et je formais. Et ça veut dire que je faisais déjà, du coup, mes premiers cours pour mes futures présentations et ce que j'ai commencé à développer. Donc, oui, il y a des photos qui ont apparu. Bref. Et deuxième photo que j'ai envie de vous montrer, c'est la photo où je m'étais réellement mis à fond dans mon business. Et du coup, c'était 6 mois après, réellement avoir m'y concentré. Et en fait, quand je vois cette photo, je vois quelqu'un qui est fatigué, je vois quelqu'un qui est exténué parce que oui, quand j'ai commencé le business là, comme je dis, je faisais du 7h30, 19h à mon travail. Sauf que quand je rentrais à 20h, 20h30 le soir, bah, je travaillais jusqu'à 1h du matin et je m'y donnais à 100%. Comme je dis, j'étais dos au mur. Donc, je vois une personne qui était fatiguée, je vois une personne qui était exténuée, mais je vois juste aussi une personne qui avait validé, du coup, une certaine position. Je vois juste une personne qui était motivée, engagée par pouvoir aller chercher ce qu'il a réellement envie d'aller chercher dans le business là. Donc, je me suis donné à fond et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire qu'un an après avoir commencé mon projet, j'ai pu me permettre de devenir indépendant financièrement. C'est-à-dire que mon patron m'avait demandé si je voulais prolonger mon contrat. J'ai dit oui. Sauf que le soir même, j'ai été sélectionné du coup pour un voyage sur une croisière et je vais vous montrer les photos. Donc, j'ai été sélectionné sur une croisière d'un voyage à l'époque avec cette industrie-là. Et j'ai juste envie de vous donner une vision. Si aujourd'hui, tu viens de commencer cette industrie-là, si tu commences après des milliers et des milliers de personnes, tu es à la bonne place pour encore plus exploser. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé ce business-là, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui avaient commencé avant moi. Pourtant, je m'étais tellement plus donné que j'avais été sélectionné à ce voyage-là et pas les autres. Donc, j'ai pu permettre de partir à Miami. Donc, j'ai pas continué mon boulot. J'ai dit, bon, vas-y, on y va. Je suis sélectionné à ce voyage-là. Donc, j'ai pu faire Miami, j'ai pu faire Honduras, j'ai pu faire le Mexique, j'ai pu faire les Bahamas. Et bon, là, je vous ai mis des petites vidéos comme ça parce que c'est des choses qui vous font rire. Vous voyez Guillaume Place qui est en train de dormir. Mais voilà, juste après, une semaine après, on est parti à Dubaï. Donc, clairement, on a commencé à vraiment faire un petit peu. Donc, je crois qu'en l'espace de 3 semaines, j'ai fait 9 pays. En l'espace de 3 semaines, j'ai fait 9 pays. Donc, c'est juste pour vous faire rendre compte que oui, tout est possible. Même si tu as commencé il y a un an, tu dois te battre pour ces objectifs-là. Ensuite, j'ai mis cette photo et ça, vous pouvez la prendre en screen parce que ça a été le début en fait d'IAM en France. C'est-à-dire que on a parlé à Jason Brand sur les réseaux sociaux. Il nous a parlé un petit peu de la vision de ce qu'il voulait bâtir en Europe et surtout en France avec IAM. Et on l'a écouté. Cette formation, enfin du coup, ce mastermind-là, je peux zoomer, du coup, il reste très peu de personnes. Il reste Guillaume, il reste moi et il reste Silvio. Sinon, toutes les autres personnes, bah, elles ont soit changé de business, soit totalement arrêté. Et en fait, ce qui est marrant sur cette photo-là, c'est que on a commencé le mastermind, il était 19h, d'accord? On a fini le mastermind, il était 8h30 du matin et c'est là qu'on a commencé le projet IAM avec Jason Brown et on s'est dit, OK, voilà ce qu'on va pouvoir bâtir en France et voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc, quand on s'y est lancé, on a vraiment explosé le score. Ensuite, j'ai mis cette photo du planning, c'est juste pour vous faire rendre compte qu'à nos débuts, on n'avait rien. Mais je pense qu'on avait tellement rien parce qu'aujourd'hui, vous avez des plannings à plus de 27 heures de live trading par semaine, des éducateurs qui me forment, des leaders qui me forment plusieurs fois par semaine. Mais j'ai juste envie de faire rendre compte quand tu regardes ce planning, Guillaume Place était éducateur, Yostina était éducatrice, moi, je faisais les présentations de la semaine. Donc, on part de rien, mais on avait tellement peu qu'on avait la dalle. C'est-à-dire qu'on avait tellement peu, on avait juste envie d'exploser les scores, on avait juste envie de se donner et d'avancer. On avait tellement peu que on se disait dos au mur, on n'a que ça à faire, on a juste à avancer. Ensuite, deuxième vision, pour les personnes qui investissent aujourd'hui dans le crypto-monnaie, peut-être un petit peu le seum pour vous, mais voilà, 3 décembre 2019, c'est la première fois que j'ai commencé à investir en crypto-monnaie. L'époque, avec 100 euros, tu pouvais acheter 0,75 ETH. Oui, ça fait flipper. Oui, tu te dis, mais merde, pourquoi je ne m'y suis pas mis avant? Mais moi-même, je pars dans cette vision, même si j'avais investi à cette époque-là, pour moi, je n'ai pas investi assez, excusez-moi. Mais tu es dans la bonne vision, tu es dans le bon bateau, tu as accès à des personnes qui vont pouvoir t'apporter toutes les connaissances pour que ce soit Nathan, que ce soit Simon, écoute ces personnes-là parce qu'ils vont pouvoir t'apporter. Ensuite, bah, regarde, on va faire quelque chose de simple. Est-ce que, Mickey, tu peux me permettre de parler français? Est-ce que tu peux me permettre de montrer des chiffres sur cet appel? Dis-moi. Dis-moi, est-ce que tu me permets que je parle en chiffres?
Ouais, c'est carré, je t'en prie. Fais-toi Ok. plaisir. Parce que là, je pars juste d'un principe, c'est que je suis pas là pour vendre du rêve, je suis juste là pour vous faire comprendre que oui, tout est possible. Donc, je vais vous montrer une chose, je vais vous montrer des photos, mais je vais juste vous demander de regarder la date, du coup, juste au-dessus. Donc, un an après avoir commencé à investir en crypto-monnaie, donc j'avais investi le 3 décembre 2009 sur le terrain, un an après, avec un effet cumulé, bien sûr, en ayant investi, on va dire, je crois que c'était 3500, 3700 euros en crypto-monnaie. Bah, j'ai juste envie de vous faire rendre compte que si aujourd'hui vous êtes dans le bon bateau et vous accumulez assez bien d'argent de côté pour le prochain bull run qui est à peu près dans 11 mois, oui, vous allez potentiellement faire ces chiffres-là. Et encore une fois, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis juste là pour vous donner une vision. Si aujourd'hui vous sentez dans une situation où vous vous sentez mal financièrement, comprenez une chose, c'est que le monde de l'investissement peut totalement changer les situations. Donc, 19 décembre 2020, je me souviens, j'avais fait ce screen-là pour mon père parce que j'avais atteint les premiers 5 chiffres en crypto-monnaie. Et bah, ça m'avait fait un choc, c'est-à-dire que j'avais jamais eu autant d'argent sur un compte. Donc là, 11 000, les premiers 5 chiffres, et je me dis, bah, top, je vais prendre un scan. 19 décembre 2020, 11 000. 29 janvier 2021, j'avais atteint les 20 000. 14 février 2021, les 30 000. 10 mars 2021, 40 000. 20 mars 2021, 51 000. 16 avril 2021, 64 000. Et le 10 mai 2021, 73 000. C'est-à-dire que en un an, en ayant accumulé à peu près 3 700 euros en crypto-monnaie en un an, en l'espace de 6 mois, j'ai pu aller chercher plus de 80 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire que ça, c'était un de mes wallets. Il y avait un autre wallet qui n'était pas connecté. Mais j'ai juste envie de faire en compte, c'est que oui, aujourd'hui, si vous êtes dans le bon bateau, sachez utiliser les services parce que moi, je me suis juste connecté à chaque fois sur les services. Je me suis juste connecté par les éducateurs. Encore une fois, les gains passés ne représentent pas les gains futurs. Mais si une personne a pu le faire, toi, tu peux le refaire. Et je te le répète, tu peux te loter, c'est que dans les 11 prochains mois, tu vas devoir savoir mettre de l'argent de côté pour investir en crypto-monnaie pour participer au prochain bull run. Ensuite, je vais continuer vous montrer des photos. C'est pas des photos anodins, c'est-à-dire que bah, la photo avec Guillaume, ça me fait parler parce que c'est le jour où j'ai pu passer la magnifique position du Platinum 5000 et j'ai vraiment envie de vous donner une vision. C'est que oui, une certaine position peut changer ta situation. C'est-à-dire que j'étais Platinum 2000, je vivais, on va dire, assez bien. C'est-à-dire que je peux pas me plaindre à gagner 2000 $ par mois et avec mes investissements à côté en crypto-monnaie. Mais le moment où j'ai passé la magnifique position du Platinum 5000, ça a changé ma situation. Un Platinum 5000, c'est pas juste gagner 1250 $ par semaine ou 5000 $ par mois. Non, c'est 37 000 dollars de chiffre d'affaires que tu crées par mois. C'est plus de 225 personnes que tu vas suivre et que tu vas aider à eux-mêmes à aller chercher des objectifs. Et ça a été ma vision. Mais quand tu passes une position, Platinum 5000 Sherman, tu as ton environnement qui change. Tu as des personnes qui sont là pour t'aider et t'éduquer. Et quand je te parle d'un environnement, c'est un environnement qui est totalement différent. Par exemple, tu as des Jason Brown qui t'envoient des messages et qui te disent, bro, bah, est-ce que tu as besoin d'aide? Pareil, tu as tes équipes qui te félicitent d'avoir passé un Platinum 5000. Donc là, c'est mes équipes et ma copine qui avaient organisé cette soirée pour moi, où on avait pu placer du coup ma magnifique position du Platinum 5000. Et on n'a pas souhaité mon anniversaire, on a souhaité mon joyeux Platinum 5000. Et j'ai envie de vous faire rendre compte de ça, c'est que aujourd'hui, dans le trading, tu vas apprendre à faire de l'argent, mais dans le marketing relationnel, ça va te faire vivre des expériences. C'est des moments que tu t'en souviendras toute ta vie. C'est des moments où tu peux en parler à tes enfants ou encore dans des soirées que tu vas pouvoir passer avec tes amis. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que cette industrie est juste incroyable. Pareil, quand j'ai passé cette magnifique position, j'étais juste obsédé. C'est-à-dire que je voyais ça sur mon back-office. J'avais juste l'envie d'aller chercher ce fucking Charmadis qui est une position qui est juste incroyable. Bref, Platinum 5000, ça a permis aussi de voyager avec mes équipes. On a pu louer une villa qui était magnifique sur 3 étages. Bref, piscine à débordement, vue sur la mer et tout. Et toutes les personnes qui sont ici sur cette photo, ah, il y en a plus beaucoup. Mais Mickey ou Maeva, vous allez le comprendre, c'est que les seules personnes qui sont ici encore présentes sur cette photo, c'est les personnes qui ont le plus persévéré, mais c'est aujourd'hui les personnes qui font le plus d'argent dans mes équipes. C'est les personnes qui ont passé le Platinum 5000, c'est les personnes qui ont passé le Platinum 2000, c'est les personnes qui ont pu aller chercher des propres firmes à 50K, 100K, 200K, les personnes qui ont pu devenir indépendants financièrement grâce à la crypto-monnaie. Donc, si je peux te donner une vision aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner. Persévère, même dans les moments les plus compliqués. Tu dois savoir, en fait, te remettre en question et te dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi aujourd'hui, moi, je n'ai pas de résultat et pourquoi lui a du résultat? Compare-toi, compare-toi positivement. On te parle toujours de ne jamais te comparer. Oui, ne te compare jamais envers une personne qui a eu plus de résultats que toi ou qui a un parcours totalement différent. Par contre, compare-toi de façon positive et dis-toi pourquoi lui, il a pu aller chercher tel résultat et moi, j'ai pas pu le faire. Pareil, Platinum 5000, tu commences à se piquer, tu commences à prendre du leadership. On t'invite dans des Airbnb à plus de 100 personnes ou 200 personnes pour se piquer, pour donner ta valeur. Et pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que c'est l'une des photos qui m'a le plus impacté. Et c'est là où je me suis dit, Tom, tu as évolué. Repense à ta prof de français qui ne te croyait pas en troisième. Repense à tes amis à toi quand tu as commencé l'entrepreneuriat qui se moquaient de toi. Repense à ta maman qui te disait, Tom, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi, c'est très compliqué, tu vas pas réussir. Bah, cette photo montre juste une concrétisation de ce que j'ai pu réaliser dans l'entrepreneuriat. Et pareil, bah, voilà, donner de la valeur,
J'ai pu aussi intervenir dans une fac, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, une personne qui avait du mal à l'école a pu intervenir dans une fac et donner de la valeur et aussi parler de son parcours. Pareil, on a pu intervenir dans des amphithéâtres à Toulouse. Et ça aussi, ça, c'était impactant. Ça, c'était, on a pu réserver du coup le plus grand cinéma de Grenoble, donc plus de 400 places. Et oui, normalement, tu te dis, tu vas au cinéma pour aller voir un film, tu vas aller voir au cinéma pour aller voir Avatar, tu vas aller voir Conjuring, mais non, nous, on a réservé ce cinéma-là pour impacter des personnes. On a réservé ce cinéma-là pour réellement apporter de la valeur et montrer ce qui était possible. Et ça a été la chose qui m'a réellement impacté. Je pouvais pas mettre la vidéo parce que c'était trop long, mais pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo sur mon Instagram. Donc, Mickey, je te laisserai mettre mon Instagram en privé pour ceux qui le souhaitent. Et j'ai fait une vidéo qui retrace en fait cet événement au cinéma de Grenoble. Et je peux vous assurer, c'est quelque chose qui peut totalement vous inspirer parce que c'est quelque chose qui m'a réellement aidé. Ensuite, je continue. Je vous montre ce flyer-là parce que ce flyer-là n'est pas anodin. C'est le flyer qui a changé en fait ma situation financière. C'est ce flyer-là où en fait j'ai invité Guillaume et je lui ai dit, bro, j'ai besoin de toi. Je pense que sur Paris, je peux totalement aller chercher un autre level. J'ai mis mes équipes sur ce flyer sans même leur dire parce que je sentais intérieurement qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc Guillaume est monté sur Paris. On a fait un Airbnb qui était juste incroyable. C'est-à-dire que Guillaume est resté 48 heures dans ce Airbnb-là. Pendant 48 heures, on a fait exactement 9 expositions, donc 9 présentations différentes. Il y a plus de 230 personnes qui sont passées dans ce Airbnb-là pour prendre l'info. Et bah, je veux juste vous montrer, j'espère que la vidéo va pouvoir marcher, mais ça a été une concrétisation de quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça a marché, je vais vous la mettre quand même. Je ne sais pas si ça a marché, mais du coup, j'avais passé la magnifique position du Chairman 10. Et comme l'a dit Mickey tout à l'heure, n'édifiez pas un Chairman 10 comme une personne qui gagne 2500 $ par semaine ou 10 000 $ par mois, parce que cette position ne vous définit pas. Ce que vous gagnez par mois ou par semaine ne vous définit pas. C'est juste vos actions qui vont vous mener à ce que vous voulez avoir. Moi, la position de Chairman 10, je ne le voulais pas pour toucher 10 000 $ par mois. La position du Chairman 10, c'était juste une concrétisation sur plus de 3 ans et demi de dur labeur, 3 ans et demi où je me suis arraché les cheveux, 3 ans et demi où j'ai pleuré, 3 ans et demi où j'ai douté, 3 ans et demi où je me posais la question si demain j'allais continuer ce business-là. Parce que oui, si toi aujourd'hui tu es dans ce business-là et que tu te dis ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es là et que tu n'as pas encore eu les résultats que tu veux, ne t'inquiète pas. Chacun a un parcours différent. Ne te compare jamais envers une personne qui a plus de résultats que toi. Compare-toi envers la personne que tu étais hier. Compare-toi envers la personne du premier jour que tu as commencé ce business-là. Et moi, ça fait 3 ans et demi voilà, que je me donne à fond. Ça fait 3 ans et demi que je doute. Ça fait 3 ans et demi où tous les jours, je me dis que bah voilà, ça risque d'être très compliqué, mais ça fait 3 ans et demi que je persévère. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te donner. Et oui, c'est ce que je peux te donner par rapport à cet appel-là. La définition de mon parcours, c'est de la persévérance, c'est de la constance, c'est de la discipline. C'est aussi beaucoup de travail. Pareil pour tous les leaders qui sont ici connectés. Je vous mets ce screen-là. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, mais pour tous les leaders, ça va vous faire sourire. J'ai fait plus de 23 000 GV en l'espace d'une semaine. Donc, je l'ai noté, tout est possible à celui qui croit. Et à ce moment-là, c'était le moment où j'avais beaucoup plus de croyances, enfin, le plus de croyances dans mon industrie. Et c'est là qu'il n'y avait aucune barrière limitante et j'ai commencé à développer, du coup, à l'international. Pareil, je vous mets des vidéos où ce business m'a permis de développer à l'international. C'est-à-dire que je suis parti à La Réunion, donc j'ai fait 12 heures de vol aller. Je suis resté exactement 54 heures sur l'île de La Réunion et j'ai fait 12 heures de vol retour. C'est-à-dire que moi, quand je me déplace dans des pays pour développer mon industrie, je ne viens pas pour chiller. Je ne passe pas pour passer du temps à aller à la plage. Non, je me déplace pour réellement impacter des vies. Je te le répète, j'ai fait 12 heures de vol aller pour aller à La Réunion. Je suis resté 54 heures sur l'île et j'ai fait 12 heures de vol retour. Donc, comprends une chose, c'est que si oui, aujourd'hui, je veux avoir des résultats, il faut faire des choses différentes dans ta vie. Pareil, là, c'est quand on est parti à Barcelone avec l'équipe I Am French et aux conventions. Donc là, je te donne une vraie vision. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore ta place pour la convention de Zagreb, tu te dois de te donner à fond. Tu te dois de tout faire pour pouvoir être présent parce que les conventions, c'est ce qui a changé ma vie. Les conventions, c'est ce qui m'a donné la vision de pouvoir continuer et les conventions, c'est ce qui m'a donné une certaine croyance. Ça veut dire que oui, c'est possible. Parce que quand tu vois des personnes qui sont sur scène qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et qui se piquent parce qu'ils sont dans l'industrie depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, et qui aujourd'hui vont chercher des 25 cas mensuels, 50 cas mensuels, 100 cas mensuels, bah là, tu peux commencer à y croire. Et c'est ce genre de convention-là que tu dois pas arrêter. C'est ce genre de convention-là qui peut t'apporter une vision. Parce que aujourd'hui, si je peux te donner la clé de ce business-là, c'est d'avoir une vision.
Et la vision, c'est la clé de ton business. C'est ta vision, c'est ta croyance de ce que tu vas pouvoir aller chercher dans cette industrie-là. Parce que oui, si je partais d'un principe que j'avais commencé l'entrepreneuriat et que j'étais dyslexique, que j'avais des troubles de l'attention et je ne croyais pas en moi, comment j'aurais pu penser qu'aujourd'hui, j'allais atteindre, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, j'allais atteindre la magnifique position du Chairman 10. Jamais j'aurais pu y penser. Par contre, j'avais juste une seule vision, c'est qu'il n'y avait pas de plan B et je voulais juste me donner à fond dans cette industrie. Pareil, la photo que je te montre, c'est juste des ambassadeurs. Aujourd'hui, on parle juste d'une vision et des personnes qui ont une croyance en comment bâtir cette industrie. Donc, tu as juste à écouter ces personnes-là. Parce que moi, en fait, je vois ces personnes-là comme des précurseurs, enfin, des personnes qui sont enfin, des précurseurs de quelque chose. Je ne peux pas me comparer à Apple, je ne peux pas me comparer à Microsoft, mais toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de développer cette industrie, qui est IAM Master Academy, IAM French, je sais qu'on va pouvoir créer quelque chose et j'en suis sûr et certain au plus profond de moi-même. Donc, tu dois savoir écouter ces personnes-là et tu dois savoir les suivre parce qu'ils ont une vision juste incroyable et ils vont pouvoir t'apporter quelque chose. Pareil, j'ai mis cette photo parce que pour moi, elle est importante pour moi. Euh, je vois une personne déterminée. C'est-à-dire que quand j'ai pu speaker devant une scène devant plus de 16 000 personnes à Barcelone, encore une fois, c'était une concrétisation d'avoir passé la magnifique position de Chairman et on était édifié par rapport à ça. Mais c'était juste aussi le fait de me dire, bah, Tom, t'as évolué, Tom, t'as changé et on peut le voir sur cette photo-là. Pareil, ton environnement change. On a pu manger avec Jason Brown, Chris Terry, Matrosa, Jürgen. Donc, l'environnement change. Matrosa, il vient avec lui, on passe du temps avec lui. Et j'ai mis cette photo-là, même s'il n'est pas présent sur cet appel. Je remercie Guillaume parce que c'est lui qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, j'ai 100% de responsabilité, c'est-à-dire que j'ai 100% de responsabilité. Ce que je suis devenu, bah, aujourd'hui, je le mérite par rapport à ce que je suis, mais j'ai souvent été soutenu, j'ai souvent eu les bons conseils par Guillaume. Et je le remercie encore une fois, même s'il n'est pas sur cet appel, je le remercierai tous les jours parce que il m'a fait évoluer, il m'a fait grandir et il m'a permis d'aller chercher d'autres résultats, que ce soit personnels ou encore financiers. Donc, je le remercie. Et pareil, bah, je te remets cette photo-là, voilà, des personnes qui ont juste l'envie de bâtir cette industrie et de vraiment tout exploser le corps. Et encore une fois, tout part d'une chose, tout part d'un bureau, tout part d'une croyance, tout part d'un téléphone, tout part d'une connexion Internet. Si toi, tu décides, si toi, tu veux réellement aller chercher, oui, tu peux le faire. Peu importe quel âge tu as, peu importe si tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 25 ans, peu importe si ça fait 2, 3, 4, 5 ans que tu es dans cette industrie-là, tu vas pouvoir aller chercher ce que tu veux. Ne t'inquiète pas. Toute bonne chose prend du temps. Toute bonne chose aussi requiert bah, beaucoup de choses, beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question, beaucoup voilà, tomber, se blesser et tout, mais c'est totalement, c'est dans le processus. Voilà, bah, j'ai pu continuer. Je peux vous mettre cette image, mais ça m'a impacté la différence entre ce que peut aller chercher un chairman 10 par rapport à une personne qui travaille. Et pareil, voilà, impacter le coup du monde à l'international. Ça, j'ai pu expliquer du coup à Rotterdam ou encore bah, du coup à la dernière conférence avec Alex Morton. Donc voilà, c'était la formation que je voulais vous faire et je pense que c'était quelque chose d'important pour moi de partager ces photos parce que je pars d'un principe simple, c'est que je suis là pour inspirer. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'a bâti dans cette industrie, c'est de pouvoir m'inspirer des personnes qui ont eu plus de résultats que moi et juste en me disant, bah, si lui a pu le faire, pourquoi moi je ne le ferais pas? Donc aujourd'hui, j'ai pu atteindre la magnifique position du Chairman 10. Encore une fois, une position ne vous définit pas. Ce que vous gagnez à la journée, à la semaine, au mois ne vous définit pas. Votre réseau ne vous appartient pas. Comprenez une chose, c'est que ça prendra le temps que ça prendra. Vous allez pleurer, vous allez échouer, vous allez vous poser des questions, mais c'est souvent ce moment-là où vous devez vous remettre en question et vous dire, bah, juste après ce moment-là, juste après ce moment très compliqué, je sais qu'il va y avoir du beau. Et il y a une citation dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho qui dit, c'est juste, alors j'ai pas envie de me tromper, mais c'est juste après les moments les plus sombres de la nuit que le soleil se lève. Et donc, c'est dans ces moments où tu te doutes, c'est dans les moments où tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, c'est dans ces moments où tu te dis que tu ne vas pas réussir dans cette industrie, qu'il faut que tu persévères et que tu te dises, je dois juste écouter, je dois juste être coachable, je dois juste me donner encore plus de ce que j'ai fait la veille, 1% de plus tous les jours, et c'est ce qui va te mener à un certain résultat. Donc, Mickey, merci à toi de m'avoir invité sur cet appel. J'espère que j'ai pu apporter la valeur que tu voulais. J'ai voulu faire différent, mais encore une fois, c'était une certaine inspiration et j'ai voulu le faire par rapport à cette album photo. Et en tout cas, la team, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça a pu vous inspirer et vous aider pour votre parcours. Mister Tom, merci beaucoup. C'était dans le mille, c'était exactement ça, parfait, c'est ce que j'attendais. Donc j'espère en tout cas que ça vous a tous plu. Merci encore Tom pour ton temps. Je pense qu'on mettra un maximum de thé et de cœur de feu pour Mister Tom qui s'est décidé de se libérer pour nous faire une vraie format via slide de son parcours. C'était archi lourd. Encore une plus de merci. Je vais pouvoir couper l'enregistrement.